Une fois que vous avez raccroché, votre travail n'est pas totalement terminé. Que vous ayez réussi à closer ou non, chaque appel représente une mine d'or d'informations pour progresser. Pour passer du statut de débutant à celui d'expert, vous devez développer un réflexe essentiel, l'auto-débriefing immédiat. Ne vous contentez pas de vous dire « ça s'est bien passé » ou « le client était difficile », cela ne suffit pas. Vous devez aller plus loin, avec plus de lucidité, plus de précision et plus d'analyse. Justement, pour vous évaluer honnêtement, posez-vous systématiquement ces 4 questions après chaque échange. Première question. Ai-je vraiment compris le client? Repensez à votre phase de qualification. Est-ce que vous connaissez précisément son produit, son volume et sa manière actuelle de gérer ses paiements? Si un doute subsiste après l'appel, c'est souvent le signe qu'il vous a manqué de l'écoute ou de la précision. On ne peut pas proposer une vraie solution si l'on n'a pas compris clairement la situation de départ. Deuxième question. Ai-je bien diagnostiqué son problème? Avez-vous réussi à identifier la vraie douleur? Est-ce que vous lui avez montré de manière claire qu'il perd de l'argent, du contrôle ou de la fluidité dans son organisation actuelle? Le client doit sentir que vous avez mis le doigt sur un point critique, parfois même sur un problème qu'il n'avait pas encore formulé lui-même. Troisième question. Ma solution est-elle logique? Est-ce que votre proposition de structure à Hong Kong ou en Chine est apparue comme la suite naturelle de votre diagnostic? Si le client a trouvé la solution chère ou inutile, c'est souvent parce que le lien entre son problème et votre recommandation n'a pas été assez solidement construit. Une bonne solution ne doit pas être perçue comme une simple option parmi d'autres, mais comme un remède cohérent à une situation précise. Quatrième question. Ai-je tenté un closing? C'est probablement la question la plus importante. Beaucoup de consultants font un bon travail d'analyse, donnent de bons conseils, mais oublient de demander une décision. Avez-vous réellement prononcé une phrase comme « Est-ce qu'on lance le projet ensemble ?» Si vous ne demandez pas l'engagement, vous laissez souvent l'appel se terminer sans direction claire. Retenez bien ceci. Le succès n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une pratique régulière, observée et corrigée. En revenant systématiquement sur ces 4 questions après chaque appel, vous allez identifier vos points faibles. Ajustez votre posture et progressez beaucoup plus vite dès le contact suivant. C'est ainsi que l'on construit, appel après appel, une véritable carrière d'élite chez B2B Supply.